Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme puisqu'aujourd'hui je vous présente ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge ou PAL du pack pour les intimes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce challenge, il s'agit d'un challenge audiovisuel et littéraire organisé par la chaîne Le Terrier de Guimauze. Je vous mets bien sûr les liens importants en barre d'infos. Le Pumpkin Autumn Challenge commence début septembre et se termine fin novembre. Donc pendant 3 mois, on lit et on regarde des choses qui nous mettent dans une ambiance automnale, dans une ambiance cosy, parfois dans une ambiance un peu frissonnante. Bref, c'est un challenge qui nous met de bonne humeur, en tout cas qui me met de bonne humeur, et j'espère que ce sera pareil pour vous. Commençons tout de suite avec le menu automne frissonnant. Il y a certaines catégories dans lesquelles j'ai mis un roman, une BD et une série ou un film. Alors c'est pas systématique, mais voilà, il y a des moments où, je sais pas, j'avais le cerveau en ébullition et du coup il fallait que je vous présente plein de trucs. Donc je vais essayer de pas trop m'attarder, simplement de vous donner les titres, peut-être de vous les résumer pour ceux qui sont les moins connus, mais voilà, je vais essayer d'être la plus claire et la plus concise possible pour que cette vidéo reste agréable. La première catégorie du menu automne frissonnant s'appelle Gargare à la main de gloire et vous allez souvent me voir regarder par ici tout simplement parce qu'il y a mon petit cahier de prise de notes et mon stylo parce que sinon je vais pas m'en sortir. Gargare à la main de gloire, ça correspond à la thématique voleur, thriller, policier, superstition, horreur, épouvante et ça m'a fait penser notamment au roman L'île Panorama de Edogawa Ranpo. C'est typiquement le genre de livre qui à mon avis n'est pas énormément connu et c'est sur ce genre de livre là que je vais me permettre de m'attarder un tout petit peu, notamment pour vous en lire le résumé. Pour réaliser un rêve fabuleux, un étudiant passionné par les œuvres d'Edgar Poe entreprend la construction d'une île idéale conforme à son imagination. Usurpation d'identité, assassinat, délires mentaux, mystification et mise en scène fantastique nous entraînent dans un monde étrange et merveilleux, un paradis sur terre qui pourrait bien s'appeler aussi l'enfer. Pour s'en faire une idée, le lecteur devrait sans doute puiser dans ses cauchemars les plus extravagants, les plus cruels, mais aussi les plus beaux. Pour cette même catégorie, j'avais envie de lire Ce qui reste de Busquet et Xul. Le résumé est vraiment très évasif sur ce que raconte l'histoire, mais si j'ai bien compris, il y a une histoire de fugue d'un enfant, d'enquête sur la responsabilité des parents. Bref, est-ce que c'est un kidnapping? On ne sait pas. En tout cas, il y a cette dimension un petit peu policière qui m'a fait penser à Gargare à la main de gloire. Donc voilà. Sur le plan audiovisuel, eh bien comment vous dire que la saison 5 partie 1 de La Casa de Papel vient de sortir, série qu'on ne présente plus tant elle est connue, tant elle a fait de bruit, et surtout il y a un petit côté un peu voleur, un peu policier, hein, donc comment vous dire que je ne pouvais pas ne pas la mettre dans cette catégorie. Ouais, cette phrase est un peu tarabiscotée, de même que ce mot, hein, tarabiscoté. Tarabiscoté est un mot tarabiscoté, ok? Bref, je ne pouvais pas ne pas les mettre dans cette catégorie, donc j'ai prévu de regarder cette saison 5 partie 1 de La Casa de Papel. Double, Toil and Trouble. C'est la deuxième catégorie du menu automne frissonnant. Et pour ça, il faut lire un livre en rapport avec sorcière, pièce de théâtre, prophétie et tragédie. Et là, je pense que Guimauze va être fière de moi. Je vais lire, enfin, Macbeth de Shakespeare. Alors c'est un livre qui contient 3 pièces de Shakespeare, un recueil donc de pièces de théâtre, mais il me semble que Macbeth correspond parfaitement à la description qu'en fait Guimauze. Je ne vous en dis pas plus, Macbeth est une pièce extrêmement connue que vous avez sans doute déjà lue ou vue en représentation au théâtre ou vue en adaptation cinématographique. Bref, vous connaissez la chanson, mais à mon avis, ça rentre vraiment nickel dans cette catégorie. Du côté des films, je vous avoue que je me suis pas trop cassé la tête, mais en même temps, c'était un film qui m'évoquait tellement l'automne que j'étais obligée de le mettre là, parce qu'il y avait le mot-clé sorcière et que du coup ça m'a fait penser au Wizarding World et donc à Harry Potter. Donc il y a moyen que je me fasse un petit marathon Harry Potter là dans l'automne. Chérie, t'es d'accord pour un marathon Harry Potter là? Ce soir? Je suis pas sûre qu'il ait dit oui. Mais bon, on va tenter quand même. La troisième catégorie du menu automne frissonnant s'appelle le folklore de Chipenden, avec comme mots-clés créatures surnaturelles,
fantastique, obscur et fantasy, ce qui m'a forcément fait penser à l'Ikabog que je ne vous présente plus puisqu'il est dans ma pile à lire depuis super longtemps et qu'à chaque fois je le remets dans ma pile à lire mensuelle et qu'à chaque fois je le zappe. Donc allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Et puisqu'on parle de créatures surnaturelles, bon bah forcément en termes cinématographiques j'aimerais bien me refaire les animaux fantastiques. Ok, vous l'avez compris, on est vraiment dans une vibe Rowling, Harry Potter, animaux fantastiques en ce moment, mais je trouve que ça correspond très bien à l'automne et en plus ça rentre dans la catégorie, donc allons-y, on fonce. Deuxième menu de ce challenge, il s'agit de Automne douceur de vivre et le soleil se couche pile poil au moment où je vous parle du menu le plus cosy, donc c'est parfait. Croisons seulement les doigts pour que j'ai assez de lumière pour finir de filmer cette vidéo dans les temps. On verra bien. La première catégorie de ce menu c'est It's Just a Bunch of Hocus Pocus avec comme mots-clés Halloween, Samhain et automne. Alors moi je me suis plus penchée sur le mot-clé de l'automne avec le livre Mon automne cosy que je me suis commandé et que j'ai tellement hâte de découvrir parce qu'il a juste l'air magnifique. Et au niveau du film, j'aimerais bien me faire Le temps d'un automne. Je sais pas du tout ce que ça donne, voilà, j'ai vu passer ça sur Netflix, ça a l'air sympa, ça rentre dans le mot-clé en question, donc allons-y. Deuxième catégorie de ce menu, aka la catégorie imprononçable, c'est parti. Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutio Pianja. J'ai refait 3-4 fois ce truc pour réussir à le prononcer à peu près bien. J'espère que c'est correct. Il paraît que ça veut dire boulangerie. Voilà. Les mots-clés c'est parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. Moi je me suis concentrée sur le mot-clé jeunesse et parcours initiatique. Ça m'a fait penser notamment au manga Blue Flag que j'aimerais beaucoup découvrir. Pareil, on n'apprend pas grand chose dans le résumé, mis à part que ce sont 3 élèves de terminale qui arrivent à un carrefour de leur vie. Bon voilà, en termes de parcours initiatique et de jeunesse, je trouve que c'est pas mal. De même, en termes de parcours initiatique et en termes de jeunesse, j'étais obligée de mettre un roman jeunesse dedans. Ok, vous me sentez venir là? Vous savez, un roman que je suis en train de relire, une saga jeunesse que je suis en train de relire et que j'avais déjà dans ma palle des mois précédents. Ouais, ça y est, vous voyez? Non, vous voyez toujours pas? Bon, allez, je vous le montre en image, je dis même pas son nom, voilà, on en a trop parlé de cette saga, mais au moins vous savez ce que c'est. J'ai failli oublier de vous parler du mot-clé nourriture puisque j'ai réussi à trouver une série sur Netflix qui s'appelle Tout le monde à table. Ça a l'air d'être un genre de Top Chef, j'adore regarder Top Chef, j'espère que ça me plaira et au moins ça me permet de rajouter un petit mot-clé à cette catégorie, voilà, pour la compléter un petit peu plus et... Enfin, disons, lire ou voir autre chose qu'un truc en rapport avec la jeunesse. Donc voilà, comme ça complète un peu plus et j'espère que ça me plaira. La catégorie suivante a comme phrase d'accroche une citation merveilleuse qui est la suivante. Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Pourquoi c'est une citation magnifique? Parce qu'elle est issue d'une saga magnifique, à savoir la saga Harry Potter. Voilà, j'ai pas voulu prononcer son nom dans le rush d'avant et bah paf! Karma, ça me retombe dessus. Bon bah écoutez, je suis une Potterhead, voilà. C'est la seule citation que j'ai parmi tous les trucs de Guimauve, c'est la seule que je connais, ok? Je suis une Potterhead. Et ben il faut assumer à un moment donné, d'accord? Bref, ça correspond aux mots-clés feel good, santé mentale et émotion. Et ok, je vous rassure, j'ai pas mis un roman d'Harry Potter dedans. Voilà, j'ai choisi autre chose. J'ai hésité entre 2 romans, notamment Bon baiser de Copenhague de Zoé Brisby, qui est plutôt roman feel good que je vous présentais dans une précédente pile à lire ou dans un book haul. J'essaierai de vous retrouver la vidéo. J'ai hésité entre ça et Les lendemains de Melissa d'Acosta. Pareil, le côté feel good est présent et je crois qu'on a aussi le côté santé mentale qui est là. Donc voilà, je pense que ça pourrait tout à fait convenir. On verra finalement sur lequel des deux je jetterai mon dévolu au moment de la lecture. Je sais pas si ma phrase est correcte mais vous voyez ce que je veux dire. Donc au moins j'en ai quelques-uns en réserve. Au niveau audiovisuel, en termes de série un peu feel good et émotion et aussi santé mentale, en fait je crois que ça regroupe assez bien ces 3 mots-clés. J'avais envie de voir la saison je crois 3, la dernière saison en tout cas qui est sortie de Virgin River qui est sortie sur Netflix.
Et parce que si vous connaissez pas Virgin River, il y a une histoire de deuil, donc de santé mentale en reconstruction, de deux personnages clés de l'histoire, voilà, il y a beaucoup d'émotions, il y a de la romance, etc. Enfin, je trouvais que ça rentrait plutôt bien dans cette catégorie. Et feel good, pourquoi? Parce que moi, ça me fait me sentir bien de regarder des séries émouvantes, voilà, je suis comme ça. Il y en a pour qui c'est l'horreur qui fait que c'est un genre qu'ils aiment bien, voilà, ils aiment bien voir des gens se faire découper. Écoutez, chacun ses goûts, d'accord? Moi, l'horreur, c'était non. Par contre, le feel good et l'émotion, c'est oui. Dernière catégorie de ce menu, j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Ça a l'air assez marrant et d'ailleurs les mots-clés c'est humour, mais il y a aussi illustré, anthropomorphisme et animaux. Pour ma part, en termes de lecture, je me concentre sur le côté animaux avec La guérilla des animaux de Camille Brunel. J'ai entendu parler de cet auteur grâce à Amita Books, je vous mettrai le lien vers son compte Insta et sa chaîne YouTube, allez la suivre, elle est super. Pour parler plus précisément de Camille Brunel, eh bien je pense qu'il nous a écrit là un roman engagé pour la cause animale, donc ça rentre très bien dans la catégorie en question. Pour la dimension humoristique, j'aimerais regarder la saison 5 de Working Moms. C'est une série qui est très féministe, très girl power, très marrante, voilà, il y a beaucoup d'humour, c'est une vraie comédie. C'est pour moi une petite pépite, c'est une étincelle de joie, ça me fait rire, ça me fait sourire. Ça parle de maman, ça parle de famille, ça parle de bébé, ça parle de situations drôles. Et du coup, j'adore. Le menu suivant, c'est le menu automne enchanteur avec comme première catégorie la lunette de Pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Les mots-clés, c'est petit peuple, féerie, nature et nature writing. Et comme livre, j'avais envie de lire Pilule des bois. Et je ne le présenterai pas, je vous renverrai simplement vers la vidéo de Guimauze qui elle-même l'a mise, je crois, dans sa pile à lire. Donc allez la voir, comme ça, vous irez voir Guimauze au passage, ça vous fera pas de mal. Sur le plan audiovisuel, en termes de petit peuple, ça m'a fait penser un peu aux elfes et ça m'a fait penser un peu au Seigneur des Anneaux, aux Hobbits, etc. Donc peut-être que j'essaierai de me regarder la trilogie du Seigneur des Anneaux cet automne. Chérie! Non, je rigole, j'arrête de l'embêter. Deuxième catégorie, nom d'une dune. Les mots-clés, c'est écologie, anticipation, science-fiction et post-apocalyptique. Alors du coup, en termes de livres, nom d'une dune, bah disons que j'ai pris un truc qui s'appelle Dune, voilà, ça c'est fait. Et au niveau du film, eh ben j'aimerais bien voir le film qui s'appelle Dune et qui va sortir au cinéma en septembre. Voilà, ça me donnera l'occasion d'aller au ciné, j'espère que je pourrai y aller. Pareil, je vous résume pas le truc, déjà parce que je l'ai pas lu. Ensuite parce que j'ai envie de me laisser la surprise et dernièrement parce que c'est genre un monument de la science-fiction paraît-il, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui l'ont déjà lu ou qui ont déjà vu les autres films qui ont été réalisés ou qui en ont déjà entendu parler, donc bref, ce sera Dune, c'est tout. Les amis, je crois malheureusement que je n'arriverai pas à finir à cette belle lumière du jour. Chez moi il fait encore assez lumineux mais je sens qu'à la vidéo ça va être archi nul si je mets pas de la lumière artificielle, donc merci mon ring light d'être là, je suis bien contente de t'avoir. Et donc nous allons terminer à la lueur de la bougie, enfin de la lumière artificielle de mon ring light. Voilà, j'espère que ça va aller, que ce sera convenable on va dire pour la vidéo. Bref, passons à la suite. La suite en question, c'est la catégorie princesse-princesse. D'ailleurs, il s'agit d'une bande dessinée que je vous conseille vivement, qui est très très intéressante. Pareil, Guimauze en parle dans sa vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Les mots-clés pour la catégorie princesse-princesse, c'est inclusivité, LGBTQII+, et féminisme. Alors, par rapport à tout ça, j'avais pensé, en termes d'inclusivité, au handicap. Et du coup, ça m'a donné envie de lire le manga Perfect World, le tome 1, qui va parler de handicap moteur. Et j'avais aussi envie de lire La différence invisible, qui va parler d'autisme. Au niveau audiovisuel, j'avais envie de regarder la saison 2 de Feel Good, qui est une série qui parle de la communauté LGBT. Et la saison 1 m'avait beaucoup plu, franchement, je vous la recommande. Passons au dernier menu de ce challenge, il s'agit de Automne des mystères, avec comme première catégorie le destin perdu. Les mots-clés sont temps,
horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. En termes de temps et d'énigmes, ça m'a donné envie de lire le 3e tome du manga Orange que je vous ai déjà présenté précédemment, donc je vais pas me répéter. Je vous renvoie vers les vidéos en question dans le petit, par là, je sais jamais, là-haut. Bref, voilà. Sur le plan historique, j'ai le livre parfait qu'il faut que vous lisiez. Je viens de le commencer aujourd'hui et il est juste génial. Il s'agit des Envolées d'Étienne Carne, c'est son premier roman. Pour la petite anecdote, Étienne Carne c'était mon prof de lettres quand j'étais en Cagne, donc en prépa littéraire, et j'admire énormément son travail. Il a écrit beaucoup d'essais littéraires et là c'est son premier roman sorti aux éditions Gallimard. Il me l'a envoyé dédicacé, c'est les éditions Gallimard qui me l'ont envoyé gratuitement en service de presse. Donc merci infiniment à Étienne Carne pour cet envoi et merci infiniment à son éditeur, les éditions Gallimard. Enfin, en termes de série, j'aimerais regarder Downton Abbey. Je sais que tout le monde l'a déjà vu parce que voilà, je sais pas, c'est une série qui a un peu le vent en poupe, mais voilà, j'avais jamais eu vraiment l'idée de regarder Downton Abbey. Et comme il a cette dimension un petit peu historique au niveau de l'intrigue, je me suis dit pourquoi pas le mettre dans cette catégorie. Je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai vu. Pour cette deuxième catégorie, à savoir les ruines de l'Atlantide, je dois vous dire que j'ai pas été hyper méga inspirée. Je vais vous dire quand même les mots-clés, c'est conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythe et légende. Alors du coup, j'ai sorti de ma pile à lire un livre qui est arrivé tout récemment, hein, que je vous ai présenté dans un book haul, pareil, je vous mettrai le lien dans le petit là-haut. Et il s'agit du démon de la colline aux loups, tout simplement parce que je pense que dans ce récit, il y aura une dimension morale et une dimension philosophique. Mais comme le résumé ne dit pas grand chose de l'intrigue, je ne peux pas trop vous dire, j'espère que ça conviendra. Allez, avant-dernière catégorie, il s'agit de En avant Yvette Tempête, avec comme mots-clés aventure, archéologie, artefacts et voyage. Sur le plan cinéma, bon vous voyez déjà que dans la catégorie précédente j'étais pas méga inspirée, là non plus je l'étais pas énormément, je me suis dit que j'allais peut-être me refaire les Pirates des Caraïbes ou peut-être Sinbad, je sais pas si vous connaissez, c'est un dessin animé qui est trop bien, donc voilà je me suis dit peut-être Sinbad en termes d'aventure ça convient plutôt bien. Et sinon, allez, je l'ai glissé vraiment comme ça en me disant vas-y ça passe. Parce qu'il y a un côté voyage et aventure puisque c'est un voyage spatial. Du coup, j'ai glissé le tome 1 de Phobos de Victor Dixon. Et j'en profite par là même pour vous annoncer que ce sera le roman que nous lirons en lecture commune au mois d'octobre. Si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Surtout, mettez-moi un petit message en commentaire si vous avez envie de participer, ça me fera super plaisir. Ça y est, la dernière catégorie de ce menu, la dernière catégorie de ce challenge est arrivée. Il s'agit de cabinet de curiosité. De quoi piquer notre curiosité justement, avec comme mots-clés art, science, musée, singularité et étrangeté. Ça m'a fait penser à tout plein de trucs, à commencer par la série, allez on commence un petit peu par le cinéma, la série Valeria. Ouais, pourquoi Valeria? Parce que à la base c'est l'histoire d'une écrivaine. Bon, en vrai, c'est l'histoire d'une écrivaine, mais c'est aussi l'histoire avec son mec, un autre mec un peu séduisant, enfin bref, son couple, ça se passe pas bien. Ouais, c'est plus une histoire de couple qu'une histoire d'art, mais vu qu'elle est autrice à la base, je me suis dit c'est bon, ça rentre dedans. En termes de manga, par contre, j'ai été beaucoup plus réglo et ça me donne la possibilité de vous présenter Blue Period qui parle justement d'école d'art. Je vous en dis pas plus parce que j'en sais pas plus. C'est une collègue qui m'a dit tiens, c'est les nouveautés manga, ça a l'air bien. J'ai dit ok, je prends, très bien. Et du coup, ça rentre bien dans cette catégorie. Je voudrais terminer avec un roman que j'ai reçu de la part des éditions Rivage en service de presse. Donc merci beaucoup à eux. Il s'agit de Quelques indélicatesses du destin. C'est plutôt un ensemble de petites nouvelles. Je sais pas exactement comment ça se présente, mais ça a cette dimension de singularité, d'étrangeté et cette dimension artistique aussi. Pourquoi? Parce qu'à la base, Laura Morante, je crois qu'elle est plutôt dans le milieu du cinéma que dans le milieu de l'écriture. Donc voilà, ça m'a fait penser à cette catégorie. Ça me permet de le lire. Il est sorti à cette rentrée littéraire 2021, donc c'est parfait. Et voilà, vous savez tout.
ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, ma liste de séries et de films à voir pour cet automne. J'espère que ça vous aura inspiré, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis navrée pour la lumière artificielle, j'espère que ça n'a pas trop entaché cette fin de vidéo. En tout cas, merci à toutes et à tous de l'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Bye!